Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pour certains, ici, on vous dit qu'on s'occupe de votre situation sentimentale. On vous dit que plus vous vous détacherez de votre passé, en tout cas de ce qui n'a pas fonctionné, plus vous serez dans l'optique de relâcher les émotions négatives associées à certaines situations et plus les choses bougeront pour vous. Dans un premier temps, vous vous sentirez beaucoup plus léger, mais on vous dit aussi que vous aurez la possibilité de vivre de plus grandes histoires d'amour. On va dire ça comme ça. On a réellement cette sensation, pour certains, on n'y croit pas forcément. On n'y croit plus. On est réellement peut-être encore à penser à ce qui a pu nous faire énormément de mal, aux personnes qui ont pu nous faire perdre totalement confiance en nous. On a réellement cette sensation qu'on peut avoir le cœur fermé, mais qu'on peut avoir encore certaines croyances par rapport à l'amour, et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui peut faire qu'on tient encore debout en ce moment. On a réellement cette sensation que pour certains, on n'ose pas forcément, vous voyez, se montrer comme on est. On n'ose pas forcément non plus, dans certaines situations, échanger nos peines, nos rêves, nos envies avec les personnes qui nous entourent. On a réellement cette sensation que votre vie sentimentale, c'est comme un sujet tabou. Je n'ai pas forcément envie d'en parler. C'est pas forcément quelque chose qui m'emballe non plus. On a réellement cette sensation ici que vous avez comme l'impression de ne pas être assez. Je suis pas assez bien, je suis pas assez si. Si on me trompe, si on ment, c'est que je suis pas assez cela ou ceci. Vous voyez, on a réellement cette sensation que vous ne regardez pas forcément les choses en face, que vous n'avez pas forcément les idées claires par rapport à votre dernière situation sentimentale, par rapport aux énergies un peu lourdes que vous pouvez encore porter. On a réellement cette sensation que pour certains, on essaie de se montrer différent. Comme si le dernier épisode douloureux qu'on avait traversé, fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis devenue une personne dure, une personne qui laisse plus de chance. Vous voyez, on essaie de se montrer peut-être un peu trop autoritaire, peut-être un peu trop détaché par moment. On a réellement cette sensation qu'en ce moment, vous voyez, on peut être réellement comme en séparation avec une personne, mais c'est la personne qu'on a dans le cœur. D'un côté, on se dit, j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases avec elle. J'ai envie qu'il puisse se passer quelque chose de bien. Mais même si cette situation, elle peut m'apporter énormément, même si je peux avoir des sentiments que je n'arriverai même pas à nommer pour cette personne, je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas accepter certains de ses comportements. Je suis d'accord.
Et pour certains, ce qui nous fait le plus mal dans la situation, c'est qu'au fond, on se dit, je suis sûre, c'est mon âme sœur. Je suis sûre, c'est ma moitié. Je suis sûre que c'est une personne qui a été placée sur mon chemin, qui a débarqué dans ma vie parce qu'on était censé faire quelque chose de bien tous les deux. Vous voyez, on a réellement cette croyance qui ne se détache pas de nous. On a réellement, tu vois, comme cette intuition, cette sensation que c'était bien la bonne personne, c'était bien elle. Mais pourquoi autant de couacs? Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de contretemps sur notre route, sur notre chemin? Qu'est-ce qui nous empêche, dans cette situation d'être bien tous les deux? Pour certains, on a réellement cette sensation que vous avez comme le besoin, vous voyez, de pardonner à certains membres de votre famille des choses que vous avez pu vivre quand vous étiez plus jeune. On a peut-être manqué d'attention, on a peut-être manqué d'amour, peut-être qu'on n'en a pas reçu du tout, peut-être qu'on a grandi un peu seul pour certains, vous voyez. Et on a réellement cette sensation que tout vient de là, tout vient de se passer. On a réellement comme le besoin de comprendre que si nous, on peut faire des erreurs, que ces personnes aussi peuvent en faire. Vous voyez? Si nous, on peut se tromper parfois sur notre chemin et qu'on peut avoir une mauvaise interprétation des choses, parce qu'on n'est pas assez attentif, vous voyez, à tout ce qui se passe autour de nous, ben que ces personnes aussi, vous voyez, ont pu se tromper. Peut-être que parfois, elles ne savaient pas comment faire. On a vraiment cette sensation que pour certains, il y a eu pas mal de non-dits. Il peut y avoir tromperie, mensonge, trahison au sein de la famille et on a comme cette sensation que c'est quelque chose qui vous a marqué, que c'est quelque chose qui est resté, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir, à mettre loin de vous. On a l'impression que si vous arrivez à faire ce travail, que si vous arrivez à vous détacher, vous voyez, des expériences, des personnes de votre famille, que ce sera beaucoup plus facile, vous voyez, d'attirer cette personne. Ça sera beaucoup plus facile de vivre cette histoire et de comprendre aussi que dans la situation sentimentale que vous vivez avec cette personne avec qui vous êtes un peu en séparation, en gros, vous avez la possibilité de l'améliorer. On a réellement cette sensation, vous voyez, ça fait un petit temps que vous pouvez être à distance. Ça fait un petit temps, pour certains, vous voyez, qu'on se dit, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas forcément d'amour du côté de l'autre. Même si moi, je peux en avoir, peut-être que c'est pas réciproque. Peut-être que c'est pas bon pour moi. Peut-être que c'est toxique, vous voyez. On a réellement cette sensation qu'on a été comme séparés de la personne qu'on a dans le cœur. Et pour certains, on a pu essayer, on peut encore essayer, vous voyez, de s'accrocher à de nouvelles personnes, mais qui ne nous conviennent pas en réalité. Comme des situations où on se dit, je pourrai jamais pardonner, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Je préfère prendre quelqu'un un peu qui sera, voilà, une personne qui sera là, une personne qui m'aimera comme je suis, parce que c'est comme si on faisait tout pour ne pas vivre les mêmes situations, vous voyez, que les membres de notre famille, mais qu'au fond, a tellement pensé à eux, a tellement regardé ce qu'ils ont fait pour ne pas reproduire, on peut tomber dans le même genre de schéma. S'éloigner encore et encore de l'amour et s'attacher encore et encore à des situations qui ne nous conviennent pas.
On vous demande comme d'ouvrir votre cœur. On sait que ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que ce sont des situations qui demandent réellement, vous voyez, un gros travail. On sait aussi que ce sont des situations qui peuvent beaucoup secouer, déstabiliser, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de replonger dans son passé. Tout le monde n'est pas forcément, en tout cas, ne se croit pas forcément capable de pardonner. Mais ici, on a réellement cette sensation, pour certains, que ce sont comme des blessures, on va dire, que vous transportez depuis très longtemps. Réellement, des situations qui peuvent vous empêcher, vous voyez, de vivre les choses comme elles sont. On ne sait pas forcément donner de l'amour. On se débrouille comme on peut. Et la personne que vous aviez en face de vous, cette personne avec qui vous êtes en séparation, on a aussi cette sensation qu'elle ne sait pas mieux que vous, qu'elle n'est pas plus douée que vous en amour. Et on a réellement cette sensation que vous avez les mêmes points de vue. Vous voyez, comme si on avait traversé des situations qui nous ont marqués un peu de la même manière. Mais on a aussi cette sensation pour certains que vous, de votre côté, vous pouvez vous dire, non, cette personne, elle ne m'aime pas, donc du coup, moi, je vais me diriger vers une autre personne. Et puis que la personne en face se dit exactement la même chose, un truc farfelu. On nous demande ici de faire un effort. Il faut qu'on puisse pardonner, qu'on puisse se libérer de ce passé pour qu'on puisse soit repartir sur de bonnes bases avec une personne qu'on connaît déjà pour certains, soit aller vers une situation totalement nouvelle, soit aller vers une nouvelle personne en gros. Vous voyez ? Mais réellement quelqu'un qui sera en accord avec vous. Une personne pour qui vous aurez des sentiments profonds et pas une personne qui sera là parce que je fais un peu la tête et pas parce que je suis un peu fâchée, tu vois, par rapport à ma dernière expérience, que je me lance inconsciemment dans des choses qui ne m'apportent pas au fond. Ici, vous aurez une nouvelle chance de vous construire avec une personne. Il faut réellement que vous puissiez vous dire et comprendre, savoir que vous méritez aussi toutes ces choses. Tu as aussi le droit d'être bien. Tu as aussi le droit d'aimer et d'être aimé en retour. Mais il faut réellement qu'on puisse se détacher de cette histoire familiale. Et il faut qu'on puisse, vous voyez, comme se détacher d'un bagage émotionnel qui devient un peu trop lourd à porter et qui au final nous risque de nous faire prendre le mur. Libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle, en tout cas de reprendre le contrôle de votre vie. On a réellement cette sensation, pour certains, vous le savez déjà. On a réellement cette sensation que vous savez déjà ce que vous avez à faire, mais que vous n'osez pas forcément. On n'a pas envie de replonger dans ce passé pour le travailler. On n'a pas envie, dans certaines situations, vous voyez, on a envie d'avancer sans se libérer. On a envie d'avancer, mais en ayant encore des vieux paramètres. Ici, vous aurez réellement la possibilité de partir sur un engagement avec une personne. Vous aurez réellement la possibilité d'être rien que tous les deux, sans intervenant, sans blessure, sans bagage émotionnel. Il faut juste le vouloir au fond. Il faut juste qu'on se dise, je suis un peu obligée de passer par l'étape du pardon si je veux être bien avec moi-même et bien avec les autres. Comme je vous dis, pour certains, vous avez la possibilité de partir avec une personne que vous connaissez déjà. Ici, on nous montre que c'est quelqu'un, elle va ressurgir. Mais vous avez aussi cette possibilité de partir vers une nouvelle personne. On vous demande
d'essayer de parler de ce qui vous tracasse, de ce qui vous dérange avec vos amis, avec les personnes proches de vous, pour que vous puissiez comprendre que dans certaines situations, ce sont mes propres paramètres qui bloquent l'évolution de cette relation. Et pour moi, ce ne sont pas forcément les vôtres, seulement. Il y a l'autre, on est à deux dans la relation, on n'est pas tout seul. Mais on vous dit que plus vous aurez un regard neuf, plus vous verrez les choses de manière plus positive, et plus vous aurez la capacité, vous voyez, de partir vers quelque chose de stable, de vous construire un avenir tous les deux. On nous dit que si les choses, en gros, ne se manifestent pas tout de suite, c'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose de méchant, c'est juste pour que tu puisses partir sur de bonnes bases. Tu peux pas le prendre mal. Tu ne dois pas le prendre mal. Si on te le dit, c'est parce qu'on sait que tu en as besoin pour avancer. Si tu as été freiné, ralenti dans ton élan, c'est parce que tu avais besoin de faire un bilan, c'est parce que tu avais besoin de régler des choses avec toi-même et dans ta situation personnelle, surtout pour ceux qui peuvent être en relation en ce moment avec une personne qui ne leur convienne pas du tout. Vous voyez ? Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.